Je passe la parole au professeur Pascal Msanga Nyamdi. L'on parle donc de gros milliards. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Vous avez également vos chiffres qui sont aussi astronomiques. De toutes les façons, nous parlons comme des centaines de milliards. On parle d'un complexe sportif parce que pour que nous soyons également, une fois de plus, au même niveau de compréhension, du côté de l'Église, ce n'était pas seulement une affaire de stade. À côté du stade, il y avait des infrastructures connexes, des piscines, des terrains de basket, volley, tennis, un hôtel, et j'en oublie certainement. Depuis des années, les milliards sont allés en fumée, il n'y a rien. Comment vous expliquez cet état de choses? Je pense que d'abord, la première observation que je voudrais faire et répondre à votre question, c'est que certains Camerounais ne soutiennent pas beaucoup le président actuellement, comme le MRC, le PCRN et les autres. Ils ont leur raison. Moi, je voudrais supplier ces compatriotes de soutenir le président. Qui font le bon contre-pouvoir. Je vous assure, c'est maintenant que vous devez soutenir Paul Biya, le président Biya. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le président est dans une des situations les plus difficiles de sa vie et de sa gouvernance. C'est-à-dire, des gens sont à côté de lui pour voler. Il faut comprendre au président que nous sommes là pour protéger votre pouvoir. Or, les vrais contre-pouvoirs, je le vois, c'est le MSC, c'est le PCRN, c'est puis des intellectuels un peu libres comme moi. Donc, je vous dis, soutenez le président jusqu'au bout. Donnez-lui des moyens d'aller au moins jusqu'à 2025 en disant, monsieur le président, on vous soutient. Bon, alors, à partir de là, vous allez faire objectivement une espèce d'historicité. Et le président pourra s'approprier de cette historicité. Parce que moi, je vois techniquement des manquements. C'est mon défaut de pédagogue. L'historicité de ces stades, c'est ce que j'ai appelé, à un moment donné, dans mes analyses, le groupe de New York. Vous avez oublié qu'avant, il y avait Ben Modo. Après, c'est arrivé à Péchiné. Après Péchiné, c'est arrivé parce que j'ai détecté 4 éléments déstructurants. Je le dis en tant qu'intellectuel et analyste et en politique et biaïste. Je suis biaïste. Première chose, ils sont passés à Ben Modo. Deuxième chose, c'est l'honorable Cabral qui s'impatiente encore. J'insiste à ce que nous ayons l'honorable Cabral ce dimanche. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Honorable Cabral Libi, vous avez encore la parole. Alors, merci parfait. J'espère que cette fois sera la bonne. Oui. J'ai pris le professeur Msanga Nyamdi de m'en laisser placer une. Je ne me refuse jamais rien. J'éprouve toujours un grand plaisir à t'écouter, mon frère. Ok, professeur, bonne année à vous au passage. Pareillement. Donc, je disais tout à l'heure, lorsque vous m'avez demandé mon sentiment sur cette question, je vous disais qu'il s'agit simplement d'un scandale financier. Il ne faut même pas réfléchir longtemps, il ne faut pas chercher longtemps. L'opération Épervier, c'est clair aujourd'hui, ne fait plus peur à personne. Et c'est évident que ce qui préoccupe aujourd'hui la plupart des gens qui nous gouvernent, c'est de constituer et de solidifier des clans de succession. Et ils se gobergent sur les fonds publics pour se constituer des trésors de guerre. Parce que rien ne peut justifier ce scandale financier au prétexte de la canne. Ils se sont moqués et de leur président et de tous les Camerounais. Vraiment, est-ce qu'il faut même revenir dans les détails? Pitini, c'est pour construire le complexe sportif de Lembe, qui en plus d'un stade principal de 60 000 places, de 2 stades annexes, d'un hôtel de 70 places 5 étoiles, de galeries commerciales, de 2 cours de tennis, 4 terrains, tout ce que vous voulez, tout cela devait coûter 168 milliards. 168 milliards. Pitini a commencé en 2017, a été chassé en décembre 2019. Pitini avait consommé 113 milliards, il en restait 50. Pitini bloque le réplica dans une banque italienne, tout le monde connaît l'affaire, et l'État s'endette à nouveau auprès de Standard Chartered Bank et de BPI France à hauteur de 55 milliards. Donc non seulement les 50 milliards du reliquat bloqué, mais ils ont même majoré de 5 milliards qu'ils ont renommés fonds de contingences diverses. Au moment où Maguil arrive, donc,
en janvier, le 3 janvier 2020, oui, c'est ça, je crois, 2020, McGill est censé utiliser les 55 milliards comme suit. Suivez bien. 27 milliards devaient servir à achever ce que Pétionnet avait commencé, ce qu'on appelait les infrastructures de la phase 1. Tout à fait. 23 milliards devaient être consacrés donc au commencement jusqu'à achèvement du reste des infrastructures. Et puis il y avait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 milliards qui devaient servir aux contingences diverses. Si vous faites 27 plus 23 plus 5, ça vous donne 55. Au moment où on nous apprend l'autre jour que McGill s'en va, on ne sait même plus si c'est une entreprise canadienne, mais dit-on, ça a fait faillir là-bas, racheté par un Français. Bref, c'est de la grosse mafia qu'on nous avait brandi dans ce pays. Souvenez-vous, en janvier 2020, comme étant une grosse entreprise canadienne qui amène beaucoup d'argent, rien du tout. Regardez ce que McGill a pris à l'État du Cameroun. D'abord, lorsqu'ils arrivent, on se rend compte qu'ils n'ont pas un copec. L'État leur donne 11 milliards d'abord d'avance. 6 milliards, je crois, 7 milliards tirés du Trésor et 4 milliards empruntés à la CCA, Crédit communautaire d'Afrique. Et il était question qu'ils remboursent les 41 milliards une fois que l'argent de Standard Chartered serait disponible. Rien du tout. L'argent de Standard Chartered est arrivé, McGill a tiré 42 milliards dedans. 42 milliards sur les 55. Au point qu'aujourd'hui, il ne reste que 13. Vous faites donc 42 milliards, plus les 11 milliards que l'État leur a donnés, ça fait 53 milliards que ces gars ont pris. Aujourd'hui, même la phase 1 que Pétionnet avait entamée n'est toujours pas achevée. Je rappelle que si les gens sont morts pendant la CAN, c'est parce que la moitié du stade n'était pas achevée et que les gens se sont agglutinés et se sont marchés dessus. C'est pour ça que les gens sont morts. Donc même cette première phase n'est pas terminée. Mais les gars, ils ont consommé 53 milliards. Et dans les 13 qui restent, figurez-vous qu'il y a des dettes. Razel demande 10,7 milliards. Et les Camerounais, qui ont d'ailleurs posé les écailles de pangolin, c'est eux qui faisaient tout le boulot, eux ils demandent 3 milliards. Donc en d'autres termes, si on paye ces dettes, mais il n'y a plus rien dans la caisse. Alors expliquez-moi, monsieur Haïssi, je vois, tous vos respectables panélistes, y compris d'ailleurs mon camarade des 4 que je vois, dites-moi, où est parti l'argent? Lorsque le 14 septembre, je ne parle que de ce que moi j'ai fait, parce que je ne suis pas le seul à avoir interpellé. Il y a d'autres acteurs politiques, d'autres partis politiques, d'autres personnes qui sont montées au créneau. Moi, je suis allé avec Ernest Yéné pour ne parler que de ce que j'ai fait le 14 septembre. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait arrêt des travaux. Souvenez-vous de la sortie de M. Cyril Tolo, conseiller technique numéro 2, le lendemain, sans le moindre regard d'ailleurs pour l'élu que je suis. Il m'a traité de petit con populiste qui racontait sa vie, il ne savait même pas comment un marché public se fait, et il s'est fendu d'ailleurs en plein de déclarations dans des espaces télé qu'ils achetaient partout pour dire que ce serait fini en 2021. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont donc couvert ce grand banditisme, et à l'époque on ne parlait que de task force. À l'époque, on ne parlait que de très haute instruction. Je suis même d'ailleurs très surpris qu'aujourd'hui, nous, les Combiens apprennent à écrire au Premier ministre. Parce que le fameux courrier qui a fuité est adressé au Premier ministre. Pendant toute la gabégie, tout le grand banditisme là, à quel moment ils savaient que le Premier ministre existe? Mais maintenant qu'ils sont à bout, ils commencent à saisir le Premier ministre. Donc cette affaire, ce n'est qu'un scandale. Et moi j'ai dit, d'ailleurs, c'est une des raisons, j'ai été clair. Je ne pouvais même pas aller à la fameuse cérémonie de vœux, parce que j'aurais été obligé, même par courtoisie, de causer avec, je ne peux pas savoir qui a fait quoi, mais j'aurais pu courir le risque de me mettre même à blaguer avec un des grands bandits de la République. Alors le président a dit le 31, que ces gens-là, il le dit d'ailleurs comme ça tous les ans, mais ils vont tous se rendre gorge au compte. Mais monsieur Haïssi, c'est assez quand même. C'est assez. Je vous rappelle qu'actuellement, McGill s'en va, et au moment de partir, McGill demande entre 65 et 110 milliards de plus pour finir cette affaire. Donc, on aura dépensé 300 milliards là-bas. C'est-à-dire exactement le même montant que l'État recherche lorsqu'il augmente le timbre fiscal de 1000 francs à 1500, la vignette automobile, l'immatriculation directe, ainsi de suite. C'est ce montant-là que l'État cherche dans l'augmentation du budget. Non, il faut vraiment arrêter. Cabral? Oui, monsieur Haïssi. Alors, je vous pose une question très simple. Lorsque vous avez donné toutes ces dénonciations, avec toutes ces précisions, le Cameroun est, j'espère, encore un pays sérieux. Que devons-nous faire? Non, mais d'abord, que chacun doit tenir ses responsabilités. Là, maintenant, nous sommes dans un pays, vous l'avez dit, qui continue à proclamer qu'il est sérieux,
il est dirigé. Ah ben quand j'évoque l'hypothèse d'ouverture de débat sur la vacance, mais on me monte dessus, je suis en train de suivre toutes sortes de choses. Mais ok, mais si ce pays est toujours gouverné alors, que celui qui a dit que ceux qui s'enrichissent illicitement sur le dos de l'État vont rendre compte et gauche. Ben, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ordonne que la justice fasse son travail. Mais dans un pays normal, monsieur Haïti, qu'est-ce qui se fait? C'est que lorsque de tels scandales arrivent, on doit voir le gouvernement en émoi, toutes affaires cessantes. Il s'agit quand même de fonds publics. Il s'agit de l'argent des Camerounais. Il s'agit des ouvrages des Camerounais. Donc toutes affaires cessantes, ben, le président de la République doit tirer cette affaire au clair. Ceux qui jouent au yo-yo aujourd'hui et qui finalement viennent avouer qu'ils ont couvert ce banditisme parce que ce sont des comparses. Ils se constituent eux-mêmes par leur courrier des complices. Mais ils doivent démissionner immédiatement ou être démissionnés immédiatement. Ce pas des choses sur lesquelles on doit réfléchir. On ne va pas continuer comme ça. On n'est pas sorti du scandale du Covid. On est sur celui-là. Deuxième chose, monsieur Haïti, je finis par là. Oui. Et je le salue encore récemment. Mais 2025 arrive. Il n'y a pas deux choses à faire. Qu'il y ait même justice, qu'il y ait même je ne sais quoi, arrestation ou pas, ben non. Il faut que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales et débattent ces gens-là. Honorable Cabral-Libby. Ça a assez duré comme ça. Honorable Cabral-Libby. Oui, monsieur Kafani. Info TV vous dit merci. Allô? Info TV vous dit merci. Ah, c'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites. Ben, merci beaucoup, honorable président Cabral-Libby. Nous l'avons donc dit, qui est le président du PCRN et membre du côté de l'Assemblée nationale. Il est député.